Et moi, je conseille aux gens, si un pasteur est mon mentor, je l'appellerai dans la fonction de son ministère. Parce qu'à la fin, nous connaissons comment ça se passe. Vous donnez à quelqu'un trop d'honneur, trop de gloire, trop de valeur. Après, il commence à en demander de trop. Alors, quand vous êtes dans les choses du ministère, et des mentors, mais gérez bien les relations. Quand il y a deux voix qui s'opposent, votre mentor a parlé, votre père a parlé, c'est clair. C'est la voix de votre père qui passe en premier, même si c'est ce que le mentor a eu à dire. Et un mentor sage, un mentor mature fera tout pour garder sa place dans votre vie, afin que celle de votre père ait toujours la prééminence. Un des pasteurs qui est dans ce pays, que beaucoup de gens connaissent, c'était un père pour moi. J'ai été dans son église. Aujourd'hui, il est plus comme un mentor pour moi. Je ne le fréquente plus, je ne parle plus avec lui, mais j'apprends dans ses prédications. Je me rappelle de tout ce qu'il a donné comme expérience. Une fois, il a voulu me donner un message de la part de Dieu. Il a appelé le pasteur Alf Lukao. Il a dit, j'aimerais avoir ta permission pour lui partager un message que j'ai reçu, puisque c'est ton fils spirituel. Vous imaginez un peu? Et mon père spirituel m'a appelé. Il m'a dit que voilà, le pasteur tel que tu connais m'a demandé la permission pour te donner un message de la part de Dieu. Voilà une relation qui était bien. Peut-être qu'une sœur, c'était une femme que tu devais mentorer. Maintenant, elle devient ta petite amie. Remarquez que ce n'était pas la volonté de Dieu. Maintenant, vous vous séparez. Maintenant, plus comment vous comportez. Bref, la relation devient ambiguë. Puis, la relation est gâtée. Définissez bien les relations et gérez bien les relations avec les mentors. Troisième élément,